gagne 9 armes récupérées par force de l'audio, 3 camions balais, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port-Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et l'a continué pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation. Et en plus, nous continuer à répondre aux questions par devant l'autorité policière. Et nous constatons qu'après, nous avons déjà déféré par devant les autorités judiciaires. La conférence ce matin, il tenir compte des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département et conférence a tenu compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans le DCPJ menaient compléter et bilan ça. On nous commencer par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, gagné commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur que direction générale est passée des instructions pour être installé dans le département sud et le commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Compère Daniel. Compère Daniel qui passé plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça a donné les DCPA pour venir expertise, continuer à expertiser à l'institution. Dans le Nord, c'était le 22 avril, ça n'a pas passé, côté inspecteur général Moïse Jean et sous instruction directeur général de la police, là, M. Amour, tu as installé le commissaire divisionnaire Sem Calix. Et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer à expertise à l'institution. Et bilan nous parle parler là, il a couvert une période sortie 1er avril à jeudi à la parler là pour ensemble des départements nous cité et avec le travail que les CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Setil alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Kadam. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandio, et bloquer des grands axes routiers, et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre l'accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police et redoublé le cadre étaient intervenus dans le axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation. Donc intervention est faite dans la zone et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et il été étendu jusqu'à Bloc et il est tout récemment Evelyne Sincère. Et bien, le travail de la police là est dans toute zone.
le 3 avril, dans Keskov, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Keskov gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population puisse vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits qui ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 dérivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, ce n'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous avons depuis les Ougan, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et ils ont à pied d'œuvre, plus précisément dans les organes et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec les populations, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Fourine, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Garde Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et rivé libéré. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKEMB, et ces dispositifs capable pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ougan a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés, et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont une arme artificielle, pas oublier que les bandits ont utilisé tous les moyens pour inquiéter la population, parce que vous-même comme simple citoyen, ou n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sur vous, ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police a servi et pour permettre à ce que la population dans la zone où cité là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit le département n'est pas forcément cité là, c'est pas parce que hors des dangers, c'est pas parce que pas sous menace, mais écoutez, menace là de beaucoup est plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules, et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée
et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une UTAG est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, donc on est capable d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais, et autorités locales et autorités policières au travail pour porter réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm a été récupéré. Et dans le département sud-est, observation nous capable de faire, les informations qui arrivent joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait, et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcer chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter et prendre la racine. Et voilà, il y a plusieurs gens qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui de près ou de loin qui facilite l'accès à la zone là.